Si vous rencontriez Michael Biquet dans la rue, vous le trouveriez sans doute un brin tête en l'air. Et pour cause, cet artiste hors pair n'a Dieu que pour les plafonds, les murs ou les enluminures. Bref, la décoration intérieure, mais avec un grand D. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin, la couleur, et puis l'expérience même de la peinture. On essaie de correspondre à ce que la personne cherche et qui fait qu'elle va pouvoir vivre avec et que dans 10 ans, dans 20 ans, elle sera toujours dedans. Il y a des projets sur lesquels on fait des dessins relativement précis, dans lesquels je garde toujours une marge de manœuvre pour pouvoir laisser cours à l'imagination. Comme je considère que la peinture décorative est un élément de la décoration, de plus en plus je me suis intéressé à la décoration et souvent je participe et je donne du conseil de décoration aussi pour créer tout cet ensemble, pour ne pas avoir justement une peinture qui va être trop présente, avoir un décor et puis le décor est bien et puis autour il faut avoir une cohérence dans l'ensemble. Je vais apporter une idée de décor qui va être très présente parce que là on peut se le permettre, là un peu moins, là un peu plus et essayer de trouver le juste équilibre, on va dire. Après, suivant les décors, il y a certains décors où je préfère travailler à l'huile pour regarder une technique classique et avoir des dégradés beaucoup plus fins ou avoir des matières peut-être plus précieuses ou des choses. Donc ça dépend vraiment de l'idée du décor. Se toquer du pinceau, c'est tout faire. Staffs et stucs, plafonds à moulure ou à caisson, faux marbre, trompe-l'œil, création décorative personnelle. Pour pouvoir en vivre, à un moment donné, j'ai quand même dû prendre la décision d'en vivre, d'en faire un métier et donc de chercher les opportunités pour pouvoir justement exprimer ce travail. De la peinture à la déci, il n'y a qu'un pas. Rien d'étonnant pour cet ancien de chez Jacques Garcia. Et nous, de ce talent, on reste baba.